Ok, alors là on a le Hover X1 qui me suit. J'ai mis en mode lointain et haut. Et sur la télécommande Beacon, là, je vois ce que filme le drone. Donc là ça grimpe, alors je ne vais pas trop parler. Là-bas, il y a des pins. On verra comment ils se comportent. Alors pour commencer, pour ceux qui n'aiment pas mon casque, rassurez-vous, j'en ai acheté un tout beau tout neuf que vous verrez très bientôt. En revanche, en ce qui concerne mes grimaces dans l'effort, là, pas grand chose à faire. Plus sérieusement, dans cette vidéo, on va voir plein de points intéressants et utiles qui concernent deux domaines: la qualité d'image produite par le Hover Air X1 Pro Max et la qualité de son suivi dans ce contexte où j'étais en vélo. Je mets comme date des chapitres pour naviguer de partie en partie sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. On y va. Premier point, aujourd'hui mi-octobre 2024, la 8K sur ce Hover Air X1 Pro Max n'est disponible selon mes tests que dans deux modes, le mode Zoom Out et le mode Bird Eye. Ils m'ont dit que c'était censé être disponible aussi dans le mode manuel, mais je suis pas arrivé à mettre en place. Donc aujourd'hui, pas de 8K en mode suivi, en mode tracking. Donc j'ai utilisé de la 4K pour toute cette vidéo, enfin les deux vidéos que vous verrez aujourd'hui. Je rappelle que le Hover Air X1 Pro Max a un capteur de 1 sur 1,3 pouces, donc même taille que celui par exemple d'une DJI Action 5 Pro ou d'une Insta360 Ace Pro, donc bien plus grand que ses concurrents en termes de drones légers de suivi comme ça. Par exemple le DJI Neo, lui, a un capteur de 1,5 pouce. Bref, ce capteur du Hover Air X1 Pro Max permet de faire des images en théorie qui sont meilleures. La focale est de 16 mm, ce qui est vraiment un grand angle hein, en termes de photographie, et on a accès à du 10 bits et du HDR qui sont disponibles jusqu'à 60 images par seconde. Ce Hover Air X1 Pro Max peut faire du 120 images par seconde dans le mode slow-mo, mais du coup on perd la possibilité de faire du HDR. Pour cette vidéo, j'ai utilisé le 4K avec 50 images par seconde en 10 bits avec le mode HDR. Alors le rendu brut de ce HDR, il est assez plat, hein. Ça fait un peu comme si c'était vraiment un profil plat, et notez que j'ai un peu galéré à arriver à l'étalonner comme il faut. Mon LUT habituel, que d'ailleurs j'ai en vente sur différents sites, ne marchait pas vraiment, hein. Donc j'ai dû vraiment complètement refaire un étalonnage propre. Je suis arrivé à un rendu maintenant qui me satisfait vraiment, et je vais rajouter à mon LUT qui est en vente un LUT qui concernera ce Hover Air X1 Pro Max. Je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés, mais sachez que ce profil qui sort en HDR est vraiment quelque chose qui ressemble fortement à un profil plat, vraiment comme s'il y avait un espace de couleur différent, et encore une fois ça demande un petit peu de temps pour le travailler. Cela dit, une fois qu'il est étalonné, le rendu est vraiment propre. J'aime vraiment ce rendu, c'est net. Alors j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir accès à un réglage de netteté de l'image par exemple, pour peut-être en enlever un petit peu, mais franchement même comme ça me va. Ça fait une image qui est vraiment sympa, et je suis vraiment content de ce rendu, tant face au soleil que dos au soleil. Il fait un rendu que je trouve vraiment très propre. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez d'après ces images que je vous aurais mises aujourd'hui. Alors dans le pack que j'ai reçu, j'avais des filtres ND, et là pour cette vidéo j'avais mis en place un filtre ND 8. J'ai aussi activé le réglage automatique en fonction du filtre que j'ai mis. Ça c'est un truc intéressant. Dans l'application on peut choisir ce réglage, et on choisit le filtre ND qu'on a mis sur le drone, et l'application, enfin le drone en tout cas, s'adapte automatiquement et fait des réglages qui sont adaptés au filtre que vous avez mis. Alors franchement je trouve que le rendu est bon, ça marche bien. Non seulement j'ai un flou de mouvement, notamment sur les côtés de l'image quand je roule vite, mais en plus j'ai pas d'exposition qui varie en cours de plan. Donc ça a l'air d'être vraiment fiable hein, ce réglage automatique de l'exposition ou des paramètres en fonction du filtre ND que vous avez mis sur le drone. C'est pratique pour ceux qui débutent ou pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des réglages d'exposition. Bref, c'est une bonne chose. Alors maintenant on parle du suivi. Premier point, comme vous l'avez vu, c'était un contexte vraiment sans danger, hein. Il n'y avait pas de branche, pas de risque de crash pour le drone. Donc là on parle pas d'obstacles, on parle vraiment juste de à quel point il fait des mouvements sympas pour vous suivre. Et dans ce registre là, c'était vraiment un test très positif. Je trouve que les mouvements rendent bien au final sur la vidéo, donc c'est un point qui est vraiment intéressant. Alors certes en vélo comme ça, en suivi par derrière, il n'y a pas des changements de direction très violents, mais cela dit, ça fait un rendu qui au final, même quand je suis en descente, est vraiment propre. Je suis content de ce point là sur le Hover Air X1 Pro Max.
Deuxième point, la vitesse max. Elle est annoncée à 42 km/h sur ce Overair X1 Pro Max avec des pointes à 60 et quelques. Là, dans la descente, je suis monté 2 fois à plus de 40 et très souvent entre 35 et 40. J'ai eu absolument aucun souci. On le voit bien sur l'image, il arrive à suivre sans le moindre souci. Donc pour ceux qui font du vélo de route, quand vous roulez comme ça jusqu'à 40-45, il n'y aura aucun souci et faudra que je teste pour les pointes à plus que 50-60 pour voir ce qui se passe dans ces cas-là. Mais voilà, je pense que si vous descendez un col à 80, là c'est mort, c'est sûr. Mais sur du vélo comme ça, comme je l'ai fait là, avec des pointes à 40-45, il y aura vraiment absolument aucun souci, tant sur le fait qu'il va arriver à vous suivre, que sur le fait que l'image qu'il va produire au final sera vraiment sympa en termes de mouvement de drone. Deuxième petit test, celui-ci juste sur une marche tranquille en bord de mer, aucun danger encore une fois. Est-ce que je voulais voir là, c'était vraiment deux choses. D'une part, comment il gère les changements vraiment plus radicaux de direction, certes à vitesse très lente, mais pour voir comment est le rendu des mouvements du drone. Et le second point que je voulais voir, c'était comment il gérait l'exposition avec le gros contre-jour quand j'arrive sur la mer et le reflet du soleil sur la mer. Pour ce qui est du suivi, là encore, je trouve que le rendu final est tout à fait correct. En tout cas, aucun autre drone ne fera mieux que ça. Et pour ce qui est de l'exposition et du reflet, là, clairement, il me faudra un filtre polarisant. Et là, j'en ai pas encore pour le Overair X1 Pro Max. Je ne sais pas s'il prévoit d'en faire. Mais c'est sûr qu'avec un filtre polarisant, on serait vraiment plus confort sur ce style de scène où il y a un gros reflet sur la mer, par exemple. Mais bon, le rendu est propre. Et pour poster des vidéos, même sur YouTube, il n'y a aucun souci. Franchement, je suis content aussi de ce petit test. Alors cette vidéo, c'est pas mon test final, il y a encore des choses qui me manquent au niveau logiciel. J'attends encore des mises à jour sur ce Overair X1 Pro Max pour tester plein de choses, notamment tout ce qui est accessoires. Dans la vidéo, j'ai utilisé le beacon, la balise, sur la partie montée du vélo. En descente, je l'avais enlevé. Et j'ai aussi beaucoup de choses à vous dire sur la balise, les joysticks. Bref, d'autres vidéos, bien sûr, vont arriver avant que mon test final ne soit prêt. Mais en tout cas, c'était intéressant, je trouve, de vous montrer un petit peu aujourd'hui ce rendu que j'ai obtenu en termes de qualité d'image et de qualité de suivi pour que vous puissiez vous faire votre avis sur ce Overair X1 Pro Max. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu ou été utile, le pouce bleu, pensez à me le dire en commentaire, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.